Bonsoir, chers amis auditeurs. Bonjour où que vous soyez, en fonction de vos positions respectives. Merci de nous faire confiance. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes présents. Merci pour cette marque de considération et de sympathie. Oui, nous allons vous présenter une série de vidéos dont l'accrochage entre Maître Sylla et le capitaine Dadis à la barre. Et vous verrez Dadis dans tous ses états, comme s'il était hanté par le fantôme de Toumba. Parce que, en voyant Maître Sylla, il ne voit que Toumba. Écoutez, analysez selon vos différentes sensibilités et la suite nous dira qui a fait quoi ce jour du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. À tout à l'heure et bonne écoute. Ok. Mais est-ce que vous saviez que une telle stratégie ne peut pas prospérer ici? En ce sens que M. Cellou Dalein, vous savez qu'ici, il est votre adversaire. J'ai parlé. Est-ce que vous avez conscience que M. Cellou Dalein, dans ces procès, est votre adversaire? Vous le savez? Ce qui est important, c'est par rapport à votre question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très bien. Même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Cellou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client Toumba. Votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous non, pouvez... Parce que vous venez avec une intonation, vous ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Cellou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart des victimes dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba. Le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Cellou Dalein Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ces militants victimes, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, mais qui est à la base? C'est votre client Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la masse planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, je vous le dis. C'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba. Avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sylla. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Est-ce que vous croyez que si M. Aboubakar Diakité Toumba avait réellement l'intention d'attenter à votre vie, qu'il vous aurait empêché
de vous rendre au stade du 28 septembre? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Il était déjà dans ce complot. Il était déjà dans ce complot. Et la preuve en est que votre client Toumba m'a désobéi. Si il n'y avait pas un autre schéma, ce prétexte qu'il serait parti chercher le président. C'est au stade qu'il faut aller chercher son président. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. D'autres questions? Est-ce qu'il ne serait pas trop facile de vous laisser aller au stade, de tirer sur vous et d'en attribuer la responsabilité aux manifestants? Ce ne serait pas trop facile, ça? Ça dépendait de leur stratégie qu'ils avaient mis en place. Parce qu'ils devraient coordonner les éléments de Sekouba, que lui-même il a dit que ce jour les éléments de Sekouba étaient en mouvement, et un groupe de militaires en mouvement. Le pays n'est pas en crise. Des hommes en mouvement. D'autres questions? En réponse à l'une des questions de l'un des avocats de la partie civile, vous avez soutenu que les troupes de Toumba et du général Sekouba Konaté ne pouvaient pas réussir leur complot contre les forces redoutables que représentaient les troupes de M. Claude Pivi et de M. Moussa Keboro. Vous maintenez cela? C'est par rapport à... Est-ce que vous maintenez parce que vous avez déformé ma phrase. Vous avez déformé ma phrase. Vous avez inventé une phrase. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé de force redoutable, Monsieur le Président. J'ai dit simplement que n'eût été les hommes de Claude Pivi et du colonel Keboro, que Toumba aurait déjà réussi avec le général Sekouba Konaté, parce qu'il ne pouvait pas le faire, puisque ces deux forces l'empêchaient. Alors, lorsqu'il parle de force redoutable... D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, YouTube en fait foi, Monsieur Camara. Voilà, je ne parle pas dans le néant, moi. Et vous avez parlé des forces contraires. Alors, ces forces contraires que représentaient les deux troupes, dirigées respectivement par M. Pivi et M. Moussa Keboro Kamara. Alors, vous maintenez que ces forces-là étaient telles qu'elles pouvaient empêcher le complot que M. Toumba pouvait ourdir contre vous? Ça, c'est à l'enceinte où j'habitais. Où j'habitais. Là où il venait me trouver dans ma chambre, le camp Alpha Yaya, dans ce contexte. Donc, le complot n'était pas possible. Le complot, même si... En raison de l'existence de ces deux forces, le complot n'était pas possible. Le complot n'était pas possible pour la... Très bien, on continue. C'est ça votre problème. Dès lors, ne trouvez-vous pas que votre thèse de complot tombe d'elle-même, M. Camara? C'est là le problème. Vous ne voulez pas, vous voulez monopoliser, vous voulez imposer votre pensée. Ça se fait pas. Une question, je ne monopolise pas. Vous voulez imposer votre pensée, c'est un débat. J'ai dit que ce complot ne pouvait pas aller parce que simplement il y avait deux forces, deux forces qui étaient là, qui ne pouvaient pas permettre à M. Toumba de m'achever dans ma chambre. Ok, je m'en vais donner lecture d'un passage de votre interrogatoire, plus précisément la page 14, et il s'agit de la réponse
à une question qui vous a été posée par le pool des magistrats instructeurs. La question est la suivante. Qui vous a recommandé la nomination de Toumba comme aide de camp et commandant du régiment de la sécurité présidentielle? Réponse: personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits, qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba, Camara Ditoto et Sekouba Konate. Cette déclaration est bien de vous? Cette déclaration est bien de vous, monsieur Camara? Je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, n'est-ce pas la confirmation que monsieur Aboubakar Diakité Ditumba, alors il doit son poste d'aide de camp à l'exploit qu'il a accompli dans le cadre de votre avènement au pouvoir? Comme bon vous le semble, maître. Je ne peux pas répondre, mais vraiment, comme bon me semble, je crois que on se doit mutuellement respect, monsieur. C'est pas une réponse, voilà, mais ne me dites pas comme bon me semble. Monsieur Camara. J'ai une dignité aussi. S'il vous plaît, maître, Voilà. vous ne devez pas répondre de la sorte. Je n'ai pas de réponse à cette question. N'est-ce pas, monsieur Camara, vous vous êtes opposé et à plusieurs reprises à l'arrestation de monsieur Aboubakar Diakité Ditumba au motif que c'est lui qui a sauvé les leaders au stade du 28 septembre. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Pouvez-vous alors, puisque vous ne voulez pas répondre, me permettre de vous en donner la preuve? Vous ne pas répondre. Hein? Je dis que je n'ai pas de réponse à la question, maître. Okay. Je prends le procès verbal de M. Claude Pivi à la page 4 et qui est d'ailleurs revenu à plusieurs reprises pour dire que vous êtes opposé à son arrestation parce que c'est lui qui a sauvé les leaders. Le procès verbal dressé sur commission rogatoire. Très bien. Et il a dit ceci. 2 jours plus tard, vu la pertinence et l'insistance de ma question, il m'a répondu que contrairement à ce qui s'est dit, que son aide de camp, Aboubakar Diakité alias Toumba, était parti en ces lieux pour sauver les leaders politiques présents à cet endroit. Il l'a dit. Et pour à la page suivante, il réitère la même chose. Pour la deuxième fois, dans son procès verbal, à la deuxième page, il dit ceci. De ses propos, le président n'a pas voulu entendre mes intentions. Bien au contraire, il persistait à dire que Toumba était parti au stade pour protéger les leaders. À la même page, et l'avant-dernier paragraphe, SIR, alors il dit ceci. De ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président qui l'a envoyé ou pas, seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Alors, 3 fois, Claude Pivi, votre homme de confiance, a eu à vous entretenir. 3 fois, vous avez
résisté et vous êtes opposé à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité dit Toumba parce qu'il a sauvé les leaders. Vous le confirmez, oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Savez-vous que même les leaders, dont Sidia, dont Lucien Fall, Mokhtar Diallo, affirment la même chose, ce que vous venez de dire, que c'est M. Diakité dit Toumba qui les a sauvés. Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De qui vous tenez cette information que vous avez réitérée à plusieurs reprises, à chaque fois que l'autre manifestait l'intention de procéder à l'arrestation de M. Diakité? De qui vous l'avez appris? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Très bien. Et est-ce que vous pouvez confirmer vos déclarations que vous avez eu à faire à cette barre, selon lesquelles M. Aboubakar Diakité dit Toumba s'était introduit dans la salle où vous étiez avec Général Sekouba Konaté, Mamadou Ba Toto Kamara et Issa Kamara. Paix à leurs âmes. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Alors, vous voyez, mon capitaine, comme vous, monsieur Moussa Keboro n'a fait que mettre à exécution. Alors, le massacre que vous avez prémédité contre les leaders que vous avez qualifiés de faux leaders et d'apatrides. La question, s'il vous plaît? J'ai dit c'est ça. Bon, maintenant, moi, je vous réponds très simplement. Vous allez vous accrocher intellectuellement avec son avocat, Maître Sovogui. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Voilà. J'ai continué. Vous voyez que M. Keboro, il était en train de mettre à exécution déjà et vos instructions. Parce que déjà, vous avez dit à M. Toumba, qui lui l'a résisté à cet ordre qui était manifestement illégal, qui consistait à lui dire Toumba, le pouvoir est dans la rue, il faut les mater, ils vont le regretter. N'est-ce pas? C'est ce que Keboro a mis en exécution. C'est ce que vous pensez, maître. Ok. Je continue. Reconnaissez-vous comme M. Moussa Keboro avoir menacé M. Sidia Touré lorsque vous l'avez appelé dans la nuit du 27 au 28 dans les environs de 1h du matin? Reconnaissez-vous l'avoir menacé? Je ne saurais vous répondre. Pourtant, vous avez eu en réponse à l'une des questions de Maître Gilbert, vous avez eu à déclarer ici que votre entretien téléphonique avec lui se serait passé dans un climat apaisé. Oui, c'est parce que Maître Gilbert a été... Non, moi je ne parle pas de Maître... Non, vous avez dit, vous avez parlé de Maître Gilbert a été courtois avec moi. Ce qu'il voulait avoir, c'est ce que je lui ai donné. Puisque vous ne voulez pas le faire, vous voulez arracher avec force. Moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Je n'ai pas de réponse. Je voudrais vous dire que vous avez commencé vos menaces. Vous avez commencé vos menaces dans la nuit là même à l'égard des leaders. Vos éléments là sont revenus avec lui et ils se sont expliqués devant le commandant Toumba. Et en lui disant que c'est sur vos instructions qu'ils sont venus chercher ces armes. Et aussitôt, alors Toumba a dit à Jo, vous avez entendu? Alors, vous pouvez aller faire ce compte rendu. N'est-ce pas? Dans la soirée, vous avez appelé le commandant Toumba pour lui parler à propos de ces armes que vos éléments ont embarquées. Ce sont des allégations. Votre client a été très clair ici.
je ne sais pas comment vous allez défendre votre client. Parce que ce qu'il a dit ici, il ne faut pas chercher. Il a dit clairement qu'il s'est vu, qu'il avait un camion militaire avec des armes. Après, il a fait appel à Joe. Voilà ce qui s'est passé entre eux. Moi, le problème, c'est quoi? On va passer ici. Le problème, non, attendez, le problème, c'est quoi? Chercher des preuves. Des preuves, la reine des preuves, c'est ce qui vous manque. Il y a des preuves contre vous. C'est pourquoi vous avez perdu tout ce temps. Tout ce temps à parler. Des preuves qui vous collent à la peau, que nous sommes en train d'exposer et qui vous font mal. Il faut dire que des preuves qui collent à la peau de votre client. Je continue. Alors, veuillez souffrir de mes questions. Alors, est-ce que dans ces conditions, êtes-vous prêt à être confronté à M. Aboubakar Diakité du Toumba et au colonel Jo, qui ont été les témoins oculaires de l'embarquement de ces armes composées de PMAK et de FM, dont les crépitements ont été entendus au stade du 28 septembre, selon la plupart des procès-verbaux des témoins, des victimes? Êtes-vous prêt à une confrontation? Écoutez, vous avez posé la question. Oui. Vous parlez de confrontation. Votre client ne vous a pas dit que je lui ai donné des instructions? Si. Dans son PV, il dit qu'il a vu un camion. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Mais je n'ai pas besoin de faire confrontation avec votre client pour des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? S'il vous plaît, maître, est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Je ne suis pas prêt à faire une confrontation avec quelqu'un, avec une personne qui fait des allégations. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à Joe, colonel Joe? Je n'ai rien à voir avec Joe. Je n'ai rien à voir avec Joe. Qu'est-ce que je vais dire avec Joe? Je ne suis pas prêt à faire confrontation avec Joe parce que je ne connais pas Joe. Monsieur le Président, la défense de M. Aboubakar Diakité du Toumba sollicite la comparution de ces témoins clés. Voilà, c'est la preuve. Au moment venu, mais la preuve que vous êtes en train de parler. La preuve que vous avez. C'est un client. Je continue. C'est un client qui s'est mêlé dans les affaires des armes. C'est pas à moi de faire confrontation. Laissez-moi poser mes questions. D'autres questions, s'il vous plaît. Laissez-moi poser mes questions. Calmez-vous, M. Kamara. Voilà. Mon capitaine, n'est-ce pas, vous les entreteniez avec les fonds provenant du service carburant que vous gérez à l'époque, donc des deniers publics? Maître, je ne réponds pas à cette question. Je ne suis pas devant le tribunal pour ces faits. Je ne réponds pas à cette question. Mon capitaine, la dernière question pour terminer. Alors, en disposant des deniers publics pour entretenir une troupe, n'est-ce pas, vous avez détourné de l'argent public? Maître, je prie Dieu qu'un jour, que vous soyez chef de l'État, un jour, c'est là où vous verrez qu'on ne devient pas président parce qu'on le veut. Ah bon? Vous avez été obligé? Tout ce que vous dites, vous avez été obligé? Je dis que c'est vous avez été obligé. Dieu. Vous avez été obligé? C'est Dieu. Ah non, Dieu ne décide pas tout seul. C'est avec la volonté de l'être humain. Donc vous êtes animiste alors? Oui, c'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. Je dis que vous êtes animiste. Moi je suis croyant. C'est Dieu qui vous a porté au pouvoir. C'est la grâce de Dieu. Je termine ma question. N'est-ce pas en usant des deniers publics pour entretenir une troupe alors que vous n'étiez pas chef militaire, vous êtes un client potentiel de la CRIEF? Un client potentiel de la CRIEF. De la CRIEF, la Cour de répression des infractions financières et économiques. C'est pour cette raison que je dis que vous avez des propos de nature frustrants. Oui, bien, vous le faites aussi. Hein? Cet homme que vous voyez, je ne fais que m'inscrire. Cet homme que vous voyez,
sur la voie tracée par vous. Cet homme que vous voyez, c'est parce qu'il est sincère, il est honnête. Sinon, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des leaders qui sont poursuivis devant la CRIEF et par rapport à des faits relevant de leur gestion qui précèdent votre prise de pouvoir? Mais ce que vous dites, vous êtes en train d'aller de coq à l'âne. Je ne vais pas du coq à l'âne. Vous allez de coq à l'âne. Je vais vous faire prendre conscience. Vous allez de coq à l'âne. Vous avez pillé les derniers. Vous allez de coq à l'âne. Le président, vous allez de coq à l'âne. Voilà. Ressaisissez-vous. Vous êtes haineux. Vous êtes haineux. Cherchez à défendre votre client. Mon client est bien défendu. C'est vous qui êtes dans le drap. Vous avez fini. Passez le micro. C'est vous qui êtes dans le drap. Passez le micro. Très bien. Je passe. Monsieur Camara, c'est bon. Il a fini. La parole au Baobab. Non. Ouais. Merci là. Ouais. Ça, c'est ça on dit avocat. C'est ça on dit avocat même. Bousculer le client pour le faire parler. C'est ça on dit avocat maître. Merci beaucoup de faire sortir David. Tantôt il répond, tantôt il se fâche et refuse de répondre. Et à un certain moment, il s'affaiblit et puis il trouve qu'il n'a pas de réponse à certaines questions évidentes. Ben, c'est pas grave. Il a un conseil qui lui dit ce qu'il a à faire en venant à cette barre. Mais tôt ou tard, la vérité va se savoir. Merci d'avoir visualisé cet élément, cette vidéo. Au fur et à mesure que les jours passent, on est un peu situé sur ce qui s'est réellement passé au stade. Et à la fin de tout le procès, on saura qui a fait quoi, qui doit rentrer en famille et qui doit rester à la maison centrale. Merci de votre présence sur mes vidéos à chaque fois que j'ai besoin de vous. Informons-nous vivants. Ciao, au revoir. Veuillez liker si la vidéo vous a plu. Veuillez partager si elle vous a plu. Et surtout, veuillez vous abonner au maximum. Appelez même vos connaissances pour s'abonner pour que vous ayez la primeur des vidéos que je publie. C'est la seule aide que vous pouvez m'apporter. Merci. Can you imagine